Salut à tous, bienvenue pour le troisième épisode du magazine vidéo Nippon Gambare. Je suis en compagnie de Manu. Salut Manu. Salut Nabil. Manu qui fait son grand comeback sur le magazine vidéo. On va tout déchirer à deux, du coup ce sera beaucoup mieux. Ce sera beaucoup plus sympathique. En tout cas c'est un grand plaisir que je t'accueille sur le magazine. Et on va commencer donc tout d'abord avec l'équipe nationale. Et la liste des 23 joueurs qui a été dévoilée par Alberto Zaccheroni. Donc je te laisse la commenter pour commencer si tu veux. Ouais, liste très classique, Nabil, de toute façon, on l'avait dit, on retrouve, on devrait avoir un 11 similaire à ce qu'on a d'habitude. Seule absence à signaler, l'absence de Keisuke Honda, qui était allé se faire opérer du genou en Espagne, du côté de Barcelone. Et donc, seule absence notable, mais pour répondre rapidement, Nabil, puisqu'on a pas mal de gens qui se disent mais finalement Zaccheroni appelle toujours les mêmes joueurs, c'est toujours la même liste. C'est un vrai scandale. Ouais, mais on peut juste dire à ces personnes notamment que déjà est-ce que l'équipe a une moyenne d'âge si élevée? Non, on retrouve quand même un certain nombre d'espoirs. Otsu, Kiyotake, Takahashi, tout ça, on est sur du 22-23 ans de moyenne d'âge. Après, on a des cadres, mais il faut pas oublier que le Japon aura quand même une préparation avant le mondial pour tester de nouveaux jeunes si c'est difficile. C'est au contraire bien d'avoir un groupe sur lequel se reposer pour Zaccheroni et quelques éléments clés qu'on n'a pas à changer. Rendez-vous alors donc le 22 mars pour affronter d'abord le Canada et puis ensuite le 26 pour affronter la Jordanie. Du coup ce sera à l'extérieur et ça ce sera en match officiel. Vous avez dit que Honda était blessé et aussi un petit mot, Nagatomo est aussi blessé, vous avez vu, il est absent de la liste. Évidemment ce sera Sakai qui devrait le remplacer vu qu'il avait été très bon face à l'Oman. Donc on ferme le chapitre de l'équipe nationale pour attaquer celui de la J-League. Il s'est passé énormément de choses et on va voir tout ça avec Manu. Shonan Bellmare et Shimizu, c'était l'une des premières affiches de ce week-end. Une affiche assez plaisante que je te laisse commenter, Manu. Donc là, on a eu une première action. Ouais, directement, parce que Shimizu devait se reprendre, il faut le signaler. On se rappelle tous du 5-0 encaissé à domicile et de la performance de Marquinhos la semaine dernière. Mais il y avait le Shonan Bellmare en face, adversaire avec beaucoup de potentiel, le promu, beaucoup de talent. Et très rapidement, on voit le Shonan qui se met en évidence et ce but de Kosuke Taketomi. C'est assez incroyable, l'angle est assez incroyable. Et puis Kosuke Taketomi, c'est un peu la vedette, enfin la future vedette de cette équipe. Prêté par Kashiwa, il a marqué beaucoup de buts l'année dernière avec Kumamoto en deuxième division. C'est son premier match titulaire de la saison. Bon bah Nabil, il se fait remarquer directement. C'est incompréhensible, comment il peut la foutre dans la lucarne alors qu'il est à droite, là c'est assez dingue la frappe qu'il a sortie. En angle fermé. Après on peut se dire que Hayashi est pas totalement irréprochable parce que bon il ferme pas complètement son angle, il est pas très dynamique. Bon en tout cas on a la première passe d'armes de Taketomi en J-League cette saison, donc on est impatient de voir ce que ça donnera ensuite. Et puis Shimizu qui est obligé de réagir et qui donc va se créer une énorme occasion par Yuji Senuma. Lui aussi, c'est sa première apparition en J-League. C'est un universitaire, attaquant avec pas mal de physique, très bon dos au but. On est déjà en deuxième mi-temps là et c'est Shonan qui repart à l'attaque. Cette frappe bien au-dessus de Thiago Quirinho, brésilien, qui était à Sapporo l'année dernière. Donc Shimizu pour la réaction. Avec ce but, il est signé Kohei. Nabil, je sais pas ce que t'en penses. Défense peut-être un peu coupable de Shonan sur le but, un peu d'inexpérience là-dessus. On voit la sortie ratée. Puis il y a manque de réussite. Il est un peu poisseux le gardien. Bon, il se foire un peu, mais il est un peu poisseux quand même, parce que il boxe le ballon, mais du coup c'est ouais. Je suis d'accord avec toi, un peu de manque peut-être d'expérience. C'est en fin de rencontre qu'ils ont encaissé ce but alors. Et bah, ça nous fait du 1 partout. Ensuite on a encore une grosse occasion et là on voit la vitesse en fait de Quirinho parce que c'est un attaquant très bon finisseur mais très rapide. Donc en tout cas on peut le voir, ça a été un match assez ouvert. Shonan qui ne réussira pas à prendre pour la première fois les 3 points cette saison. Ils avaient perdu en ouverture contre Yokohama, match nul la semaine dernière et donc ce sera un match nul contre Shimizu également. Et score final, 1 but partout.
Le Cerezo Osaka qui reçoit le FC Tokyo, c'est l'une de ces belles affiches de cette 3e journée de J-League. Donc avec ici une première action, tout de suite le FC Tokyo qui s'illustre par Watanabe. Et puis le voilà. Et voilà. le but refusé. Bon, on sait pas trop pourquoi, hein, parce que ça semble bien contrôlé de l'épaule là-dessus, Nabil. Mais non, l'arbitre pour lui c'est la main. Donc but refusé. Par contre, là, on est 5 minutes après. Otaru Yamaguchi marque. Bon, il apparaît assez clair qu'il est en position de hors-jeu. Mais il est 30 fois hors-jeu là-dessus, quoi. Ah, on sait pas, parce qu'il y a une règle où il me semble que si le gardien est devant le dernier défenseur, ou bref, un truc dans ce genre-là, il me semble qu'il y a une exception. Donc il faudrait revoir ça plusieurs fois, mais en attendant, ça paraît très litigieux. Et ça fait 1-0 pour le Cerezo Osaka, et derrière, encore une autre action, un nouveau but pour l'FC Tokyo, c'est ton poulain Manu qui marque. Ouais, bien sûr, sur une déviation de Lucas. Et là, par contre, Higashi semble pas du tout hors-jeu. Et il est sifflé en position de hors-jeu. Keigo Higashi, le meilleur joueur de cette équipe du FC Tokyo, on le rappelle. Donc, ouais, là encore, c'est assez surprenant. Et puis ensuite, le FC Tokyo qui pousse, qui manque de marquer par Kazuma Watanabe, encore une fois. C'est vraiment l'équipe a dominé clairement cette rencontre face au Cerezo Osaka, Nabil. Ouais, il me semblait que c'était Lee là qui était en cours de jeu, c'est lui qui frappe pied gauche. Et ensuite on a une nouvelle occasion à Azteca Kitani par contre, le joueur plus dangereux offensivement de cette équipe Cerezo Osaka. Ça paraît quand même dommage pour Tokyo, ces 2 buts refusés. Il y en a au moins un dont on sait qu'il est pratiquement de manière certaine injustifié de le refuser. Rango Popovic il va apprécier. Surtout qu'on connaît le caractère un peu sanguin du bonhomme. Après on le voit, Osaka n'a pas démérité non plus. Toujours le tandem Ogihara Yamaguchi au milieu de terrain, mais bon c'est vrai que ça a un peu faussé la rencontre et c'est dommage. Ouais, super parade à la fin là. Le FC Tokyo qui était tout proche d'égaliser, mais au final ça fait 1-0 pour le Cerezo Osaka. Et Yokohama de son côté accueillait le Jubilo Iwata. Yokohama qui est l'une des équipes en forme cette saison et qui se fait une première frayeur ici. Heureusement qu'il y a Nakazawa sur la ligne qui sauve Yokohama, Manu. Sur un centre de qui, Nabil ? J'ai pas bien vu. Il me semble que c'était bien Monsieur Komano. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Komano était absent. Et 2e sauvetage consécutif pour Yokohama. Cette fois-ci, il est signé Nakamashi, il me semble. Cette frappe à bout portant, ouais, exactement, c'était Nakamashi. Ouais, joli sauvetage. C'était Inoa qui avait frappé. Et derrière, réplique des Marinos. Et donc, Kurihara qui est à la conclusion après une petite mauvaise relance sur ce corner. Frappe à ras de terre, ça fait 1-0 pour Yokohama. On peut quand même dire que Iwata avait pas démérité dans cette mi-temps avec un certain nombre d'occasions. Mais c'est Yokohama qui ouvre la marque et qui peut-être temporairement conforte sa place de leader. Voilà, qu'est-ce qui nous a fait Kurihara avec sa coupe de cheveux là, c'était juste affolant, il se cherche. Et derrière c'est Jubilo Iwata qui va égaliser. Et quelle frappe, c'est Yamada il me semble. Bah comme souvent, moi tu sais que je considère Yamada comme un des meilleurs joueurs du championnat. Il a déjà été très présent sur les 2 premiers matchs et là il arrive de nulle part, il met cette belle frappe et directement ça fait 1 partout, mais pas pour très longtemps. Car Yodo, c'est Yodo qui donne l'avantage à Yokohama et n'empêche qu'Al Cacahuète a sorti Yamada et là, à bout portant, c'est pas son but le plus difficile à Yodo, mais il fait du bien à Yokohama du coup qui prend l'avantage. Et Kawaguchi nous fait un truc un petit peu bizarre quand même sur sa sortie, nous rappelle certaines des belles heures du football japonais et là c'est la bagarre. Oh c'est la bagarre, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ça c'est Marquinhos et le 22 qui c'est déjà Nabil. Je sais plus, c'est pas Shobyung. Ça restera le numéro 22 et on le trouvera en commentaire, voilà. Et du coup il y a une expulsion. Exactement, expulsion. Et on rappelle qu'à ce moment-là, Yokohama menait toujours 2-1 sur cette sortie de Kawaguchi. Ouais, Kawaguchi qui a 107 ans, on va le laisser tranquille le pauvre. Score final 2-1 pour Yokohama.
Allez, du coup, on jette un coup d'œil au classement avec le super début de saison, maintenant on peut le dire, de Yokohama. 3 matchs, 3 victoires, 11 buts marqués, 3 encaissés. Ils sont leaders, Manu. Ah ouais, clairement, c'est impressionnant, hein, d'autant que personnellement je m'y attendais pas du tout. Je les avais mis relégables dans les pronostics qu'on fait entre nous sur Nippon Gambare. Et Nabil, je dois te rappeler que la dernière fois que j'ai mis une équipe relégable, à la fin de la saison, c'était le Centre de chez Hiroshima, c'était l'année dernière, ils sont devenus champions. Donc c'est peut-être une indication pour la réussite des Marinos cette saison. Donc voilà, si vous avez compris, si vous voulez parier sur le football japonais, vous prenez les pronostics de Manu, vous faites le contraire et vous êtes sûr de gagner à 100%. Et du coup, dans le bas du tableau, Kawasaki Frontale, hein, avec le Jubilo Iwata, l'Albirex Niigata et le Vent Forêt Kofu. Exact. Juste Nabil, surprenant pour Iwata parce qu'on les a vus tous les deux, une équipe qui joue bien et je pense qu'ils remonteront assez vite. Voilà, c'est enregistré et on passe du coup à l'actualité des Japonais en Europe. Et l'actualité des Japonais en Europe a été dominée cette semaine par les performances, en tout cas la performance assez remarquable d'Atsuto Uchida face au Galatasaray. Malgré la défaite de son équipe et l'élimination, il n'y a plus du tout de Japonais en Ligue des Champions, Manu. Ouais, c'est dommage, mais bon, en même temps, on est quand même satisfait d'avoir vu Uchida évoluer. Il avait déjà fait une demi-finale, on s'en rappelle tous, avec Schalke, et de le voir évoluer à ce niveau dans une équipe de très bonne facture, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, de Bundesliga, c'est quand même toujours satisfaisant pour Uchida. Alors que là, on a pu voir la passe décisive face à Galatasaray. Allez, direction, et oui, Al Nasser, on est parti, on a retrouvé Morimoto. Takayuki Morimoto qui a inscrit un superbe but en Ligue des Champions asiatiques, comme vous pouvez le voir ici, une superbe frappe qui est partie se loger directement dans la lucarne. Morimoto, Manu, déception ou tu as encore de l'espoir pour ce joueur? Pour moi, malheureusement, c'est peut-être un peu caricatural, mais quand tu pars à Al Nasser, ouais, on est d'accord. Ça risque d'être compliqué de revenir. Je pense qu'un retour en J-League, si tu veux, Nabil, ça aurait peut-être été plus intelligent qu'un départ pour les Émirats Arabes Unis. Après, j'espère que l'avenir me donnera tort. Ouais, on croise les doigts très fort pour Morimoto quand même. C'était un super joueur lorsqu'il était plus jeune, en tout cas quand il a commencé au Tokyo Verdy. Puis il avait fait quand même de bons débuts en série avec c'était Katan, si je me souviens bien. Et du coup, on referme ce magazine avec la séquence culte. On vous laisse découvrir un match culte avec des commentaires pour le coup très très cultes. Vous allez peut-être nous incendier. Un indice? Ah non, il n'y a pas d'avis. Ah là, Nakatamura, voilà, tout à fait. Et du coup, avec Manu, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Allez. Shinichi. Narazawa. Verito. Dégagé directement sur Junichi. Il est hors jeu. Et but marqué par le numéro 12. La dernière journée avec le Bayern. Inami. Attention, Zidane qui vient défendre. Miura. Deuxième poteau. Quel but extraordinaire. Il a pris sa chance. Nishizawa. Yoshinori Ishizawa, une volée